Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle parce que je suis en train de m'inscrire dans une dynamique particulière qui est que pendant un an, je vais tester sur moi plein de choses. Donc je vais devenir votre Kobe et justement, ce qui m'a donné cette idée, c'est pas vraiment moi. En réalité, on y croit pas, mais vous savez, je suis quelqu'un qui est spirituel. Et là, particulièrement, il y a 2-3 jours, j'ai reçu un message. À nouveau, on y croit pas. Et justement, ce message me demandait de me mettre à disposition pour vivre une année spirituelle. Donc de vivre des expériences, de recevoir plus de messages, d'aller peut-être plus vers des bouquins sur lesquels je vais tomber, qui vont m'aider à évoluer. Et je voulais partager cette expérience avec vous. Sauf que, à la réflexion, je me dis pourquoi cette expérience ne devrait être que spirituelle. Alors effectivement, souvent on attend le 1er janvier pour se faire des bonnes résolutions qu'on va suivre l'année ou pas d'ailleurs. Et ici je me disais, comme on approche de l'hiver, on est vraiment dans une dynamique un petit peu plus de repli sur soi, peut-être un peu plus de dépression, en tout cas on a moins de lumière, etc. Sauf qu'ici il fait encore particulièrement beau et je me suis dit je vais en profiter non seulement pour commencer les bonnes résolutions bien à l'avance, et ça veut dire que eh bien, je vais m'engager sur un an et voir ce que ça va donner, parce que moi aussi je pars à l'aventure, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais voir avec vous mon évolution, les changements dans ma vie, et il y en a énormément à faire chez moi. C'est une catastrophe un petit peu à tous les niveaux, parce que je me suis concentrée beaucoup sur des personnes donc à l'extérieur de moi, ce qui a donné comme résultat finalement que je n'ai plus été en progression trop moi-même, en tout cas différemment, je l'ai été différemment, j'ai fait des expériences certes, mais il y a beaucoup de ces expériences qui sont maintenant terminées, donc j'avais un petit peu ce besoin d'être dans une nouvelle dynamique, donc ça se prête particulièrement à mon état d'esprit. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça va pas être que spirituel, je sais pas ce qui va arriver spirituellement, je sais pas quel message je vais recevoir, ce que je vais faire ou ne pas faire, j'en sais rien, donc c'est vraiment, je pars à l'aventure et on verra. Donc on va faire ça ensemble cette année, mais en plus je vais ajouter moi des projets, c'est-à-dire déjà celui de trier beaucoup dans ma maison. Alors vous le saviez, j'ai jeté beaucoup d'objets, de vêtements, j'ai donné beaucoup, etc. Ici j'ai vraiment cette impression que c'est vraiment insuffisant, que tout doit être réorganisé. Donc je vais commencer par me faire une pièce pour refaire du montage, une pièce que j'ai rarement utilisée pour ça, qui va justement me permettre d'avoir cette impression de vivre quelque chose de nouveau. Et j'ai besoin de nouveautés, de renouvellement, j'ai besoin de plus de peps aussi. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais commencer déjà par faire ça, par trier et par descendre toutes des caisses, libérer une pièce spécifique qui est justement une pièce qui me sert de débarras, donc ça va être hyper compliqué. Mais c'est un beau projet parce que déjà on rentre dans du concret, moi j'aime bien être dans le concret et j'aime bien avoir ce sentiment d'avancer, en tout cas d'essayer de faire quelque chose et de voir une progression qui est physique. Ça m'aide surtout à avoir du peps. Et ce ne sera pas que spirituel, ce ne sera pas que organisationnel, ça va être aussi physique. Oui, je vais agir sur mon physique. J'ai décidé justement il y a quelques semaines maintenant de recommencer à manger différemment, de manger plus de fruits, de légumes, d'arrêter les fast-food parce que j'en faisais plus, puisque j'étais beaucoup plus à l'extérieur, j'étais beaucoup plus en relation, si vous voulez, cette année-ci. Et donc du coup, j'ai beaucoup plus mangé des choses qui sont grasses, qui sont peut-être pas bonne pour la santé aussi, et j'ai décidé de faire machine arrière. Pareil au niveau consommation d'alcool, j'ai décidé de regarder vraiment de près toutes les consommations parce qu'il y a eu un moment où j'en consommais un petit peu plus. Et je n'aime pas me laisser aller. J'aime bien justement remettre les choses, les pendules à l'heure, comme on dit, et faire en sorte de maîtriser ma vie et surtout de faire en sorte que ma vie, elle soit chouette et donc de mettre dans ma vie des habitudes qui soient bonnes et surtout ne pas laisser les mauvaises habitudes s'installer. Donc ça, c'est mon esprit actuel. Donc j'ai décidé de me donner du peps pour cet hiver, de me donner des projets que je peux faire chez moi, que je peux faire aussi à l'extérieur. Je vais aussi agir sur moi au niveau du sport. J'ai décidé de prendre c'est pas vraiment des cours, mais en tout cas des séances de natation.
Il faut savoir que la natation chez moi, c'est pas vraiment le sport que j'aime. C'est un sport dans lequel je me sens gauche. Je me sens généralement pas très à l'aise d'être en maillot de bain, tout bêtement, parce que je me sens exposée aux vues de tous et je n'aime pas trop ça. J'ai décidé de me rendre, moi, plus à l'aise, de aussi mettre un petit défi de nager mieux. Je sais pas comment je vais m'y prendre, parce que je trouve que comme j'ai rarement fait beaucoup de piscine, eh bien forcément, j'ai pas une nage qui est exceptionnelle, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, je me sens gauche. C'est pas forcément que je le suis et personne m'a jamais fait de remarques vraiment sur ma manière de faire, mais je me sens pas à l'aise et donc mon but c'est me sentir plus à l'aise dans ce milieu-là, particulièrement dans une piscine spécifique, une piscine dans laquelle j'ai failli me noyer quand j'étais jeune. Donc une piscine aussi dans laquelle j'ai des souvenirs vraiment plutôt négatifs parce que c'était des années où j'étais harcelée à l'école, où les autres m'ennuyaient et particulièrement durant les cours de natation où on jouait plus, mais les jeux n'étaient pas très sympathiques, on va dire ça comme ça pour moi en tout cas. Donc j'appréhendais souvent les cours de piscine et c'est quelque chose qui est resté. Et je me dis, ben maintenant il n'y a plus de raison. J'ai appris effectivement à éviter certaines choses qui à l'époque avaient du sens, à éviter justement l'inconfort et tout. Mais maintenant, je n'ai plus du tout cette optique. Au contraire, je veux affronter mes inconforts. Et donc, voilà pourquoi je vais faire de la natation. Je vais aussi retourner au sport de façon générale, en salle, plus aussi pour pouvoir socialiser. Plus aussi pour me donner des nouveaux défis, pour me dépasser, pour me muscler, parce que j'aime ça par contre. Donc la salle de sport, j'aime ça. Je vais aussi reprendre du fitness, donc il y aura 3 sports en tout cas que je vais exercer, ce qui est déjà beaucoup, plus la marche. Je veux absolument tous les jours faire de la marche, que ce soit en forêt, que ce soit pour des courses, que ce soit en ville, que ce soit n'importe où. Et c'est pour ça que vous risquez de me voir peut-être plus souvent avec des arbres derrière moi, parce que j'explore le milieu dans lequel je me trouve et je prends plaisir à ça, ça me calme, c'est quelque chose qui m'apaise et c'est quelque chose dans lequel justement, un milieu dans lequel je sais me relaxer. Donc mon but est aussi d'être plus posée, plus calme, plus sereine et aussi de prendre le temps de mieux respirer. Donc ça fait partie de mes objectifs de cette année. Vous vous en doutez, ce n'est pas tout et j'avais noté des choses, donc je vais prendre mon petit cahier parce que je vais vous faire des vidéos qui seront plus improvisées où je vais justement vous parler de toutes ces progressions là. Je vais pas forcément vous montrer le bordel monstre qu'il y a chez moi, mais je vais vous dire ah ben ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est facile, ça c'est pas facile, là je galère pas et je veux être 100% authentique. Et surtout ce que j'espère c'est que vous aussi cet hiver vous ayez envie de faire des choses et pas de vous laisser aller. Je sais que beaucoup de personnes se replient sur elles-mêmes, ressentent de la déprime, ressentent des moments de stress peut-être à la venue de l'hiver ou à la venue des fêtes, se sentent seules parfois. Et donc je pense que ça va aider à ne pas se sentir seule. Et justement, une autre chose que je voudrais faire, c'est socialement être plus en contact. Donc je suis quelqu'un de sociable, mais je me mets rarement en contact. Je remarque que comme je travaille toute seule, chez moi, souvent, eh bien, je suis moins en contact. Donc, j'ai décidé de faire des choses pour me mettre plus en contact, accepter plus des invitations. Ça, c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours, enfin, même la semaine passée déjà. Parler plus avec certaines personnes que je ne connais pas. Me mettre plus sur des réseaux sociaux juste pour parler aussi et ne pas se dire ah ça c'est nul ou ne pas juger en fait le fait que je puisse aller sur un forum ou des choses comme ça en me disant bah, peut-être ça donnera rien et comme je commence déjà par me dire ça ne donnera rien, bah, je ne fais rien et c'est pas une bonne idée. Du coup là j'ai décidé de faire, d'essayer, de tenter des nouvelles choses, des nouveaux forums, des nouveaux sites, des choses comme ça. Donc je pourrais traîner sur des sites que vous connaissez et vous penserez peut-être ah c'est pas moi, bah si c'est moi. Je fais des expériences sociales et c'est mon but, c'est mon objectif. Donc aussi une chose que je vais faire tous les jours c'est m'écrire sur un carnet 5 choses que j'apprécie de ma vie pour justement pratiquer la gratitude et pour me dire ok ma vie elle est chouette parce que ou moi je suis chouette parce que. Et donc c'est intéressant de faire ça parce que ça met l'accent sur le positif et sur
ça donne du peps justement sur des objectifs qui avancent peut-être aussi, des choses que j'aurais réussi à faire, des choses que j'aurais dans ma vie enfin, des résultats peut-être, mais mon but ici c'est pas forcément de me fixer que sur les résultats, mais plutôt sur les habitudes à prendre, sur un système à établir pour que justement je sois plutôt comme ça, quoi qu'il arrive, même éventuellement quand on a une baisse de morale, etc. Plus on va mettre en place des bonnes habitudes et plus je pense que ça va être porteur. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que on entretient sa santé, on entretient sa santé mentale, on entretient sa santé sociale, on entretient du coup beaucoup de choses. Et bien sûr que je vais continuer d'entretenir mes bonnes relations, les relations que j'ai positives avec ma famille et aussi avec mes amis. Tout ça, évidemment, je ne fais pas pour autant lâcher mon travail de psycho, hein, mais je vais continuer en ajoutant cet objectif-ci qui est, voilà, je fais une expérience pendant 1 an sur moi et on verra mon progrès, on verra s'il y a vraiment des résultats peut-être aussi juste au niveau des pensées, psychologiques, etc., d'état d'esprit. Ça aussi, je vais essayer d'évaluer et je vais le faire avec vous de temps en temps, pas forcément tous les jours, mais j'espère régulièrement. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!